donc je vous propose aujourd'hui le texte de l'évangile de Matthieu, un extrait du Sermon sur la montagne. C'était également un texte qu'au moment du déjeuner des hommes, un des papas qui était présent avait cité et avait quelque part offert cela en prière aux jeunes et aux enfants qui étaient là. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'évangile de Luc, au chapitre 11, le premier verset, ajoutera une petite note particulière. C'est à la demande des disciples « Enseigne-nous à prier » que Jésus donnera ces leçons. Il débute par deux mises en garde. La première, sur l'orgueil. Prier pour être vu des autres. Oups, excusez, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez, oui, voilà. Prier pour être vu. Ce n'est pas une interdiction de prier en public, ou de prier à haute voix, ou de faire en sorte que les autres ne sachent jamais quand on prie. Plus souvent, il est vrai, on manquerait de prier pour ne pas être vu. Cela n'exclut pas les prières collectives, communautaires, partagées. Plus loin dans le même évangile, il mentionnera l'importance de deux personnes qui s'accordent en prière pour demander la même chose. Il y a place pour des prières collectives, il y a place pour des prières communautaires, il y a place pour prier pour les besoins des autres, tout cela. Les disciples avaient souvent vu Jésus prier. Jésus priait parfois des nuits entières, mais très souvent dans un lieu à l'écart. Et nous avons cette précision dans les textes, il s'éloignait, il s'en allait à l'écart. C'est une prise de conscience que je ne prie pas pour me faire voir des autres, pour démontrer mon niveau de spiritualité. L'orgueil, d'ailleurs, peut très bien se cacher derrière une apparence d'humilité. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire d'une personne au moment des classes, des clubs bibliques. Il y avait des parents qui venaient chercher les enfants et à un moment donné, il y a une mère qui est avec sa fille et puis en face, il y avait un père avec son fils et la mère dit au père « Ma fille me dit que votre fils ne ferme pas les yeux pendant la prière. » Entre dans ta chambre.
Beaucoup de maisons, surtout dans les milieux ruraux, n'avaient pas de chambre. Littéralement, le mot qui est là est un mot très particulier, on ne le retrouve que 2 fois, c'est le terme qui dirait « cellier ». C'est là où on conservait les aliments. Un petit recoin, une toute petite pièce, un lieu sombre sans fenêtre, parfois même sous terre, un endroit retiré, un endroit où d'habitude l'on ne reste pas. Ça, c'est en opposition avec ceux qui prient dans les synagogues ou au coin des rues. Et pourtant, c'est là, dans cette intimité, que l'on rencontre Dieu. Au-delà du lieu physique, c'est dans ce lieu intérieur, au centre de notre personne, au fond de notre cœur, que Dieu nous attend. Dans ce texte, le passage du pluriel au singulier, au verset 5, lorsque vous priez, et au verset 6, mais quand tu pries, rappelle que la démarche de la prière est très personnelle. Stéphane ne peut pas prier à ma place, même s'il est payé pour cela. Je peux fermer la porte parce que Dieu est déjà entré. Comme le dit également cette maxime, si tu vas au bout du monde, tu trouveras la trace de Dieu. Si tu vas au fond de toi, tu trouveras Dieu lui-même. Et il n'est pas dit que Dieu entend ta prière. Dans ce texte, il dit que Dieu voit dans le secret. Dernière phrase. Parce que au-delà des mots un peu boiteux que j'utilise dans mes prières, Dieu voit mon cœur. Il voit mes désirs. Il voit ce qu'il m'anime véritablement. Il voit ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Il voit mes rires et mes larmes. Et il voit mes victoires et mes combats. Il voit mes peines et mes réjouissances. Il voit mes souffrances et mes espérances. La prière est au-delà de la parole. Elle ne l'exclut pas, mais elle va au-delà de la parole. L'autre mise en garde dans notre texte d'aujourd'hui, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Que ce soit l'aspect de la récitation mécanique, ou ce qu'on pourrait parler des fois une sorte de bavardage spirituel. Des mots et encore des mots. Des paroles et encore des paroles. Comme dans ce chant. Parole, parole, parole. Bon, on passe. Où il n'y a pas de temps pour écouter. La première attitude de la prière chrétienne est la conscience, puis la volonté. Conscience de ce que je dis et conscience de ce que l'autre pourrait me révéler. La prière authentique réside autant dans l'écoute que dans la parole, autant dans le silence que dans les mots, autant dans la méditation de ce que l'on dit que dans les phrases que l'on prononce. On raconte l'histoire d'un sage du désert qui a mis tellement de ferveur dans la récitation de ces quelques versets du Notre Père qu'il a débuté la phrase « Notre Père au coucher du soleil » pour terminer avec le « Amen » final au lever du soleil. J'ai mentionné que la première attitude de la prière chrétienne est la conscience, puis la volonté. La volonté, parce que la prière est aussi engagement. Saint Augustin disait « Priez comme si tout dépendait de vous, mais agissez comme si tout dépendait... excusez-moi, j'ai inversé. Priez comme si tout dépendait de Dieu,
mais agissez comme si tout dépendait de vous. Ou comme le disait un pasteur, mettez des jambes à vos prières. Est-ce utile de prier? Dans une grande église, un secrétaire entre dans le bureau du pasteur, il voit ce dernier qui est en train de prier, il s'exclame « Puisque vous n'avez rien à faire en ce moment, j'ai justement un dossier important à traiter. » Parce qu'on a l'impression peut-être qu'il y aurait une certaine perte de temps par moment à prier. D'ailleurs, on se dit, 2000 ans de prière, est-ce que ça a changé le monde? Il reste tellement de choses à faire, c'est incroyable. Est-ce que notre prière est vraiment efficace? La notion d'efficacité est une notion particulièrement moderne et exigée aujourd'hui. Mais on ne sait pas de quoi le monde aurait l'air s'il n'y avait pas eu 2000 ans de prière. Au verset 8, il est mentionné « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Pourquoi prier si Dieu sait tout? Mais comme je l'ai dit au début de ce culte, lors de la lecture du psaume 139, ce n'est pas parce que Dieu sait qu'il fait. Ce sont deux choses qui sont bien différentes. Mais la question demeure, pourquoi prier si Dieu sait tout? La prière n'est pas premièrement pour Dieu. La prière, c'est premièrement pour moi. Pour me permettre de mettre de l'ordre dans mes pensées, mettre en ordre mes priorités, pour évaluer mes besoins, pour mettre au clair ce qui est important de ce qui l'est moins. La prière, ce n'est pas que dire pour que Dieu agisse pendant que moi je regarde, mais avant tout, que Dieu m'éclaire ici-bas dans mon obéissance et ma vie. Le but de la prière n'est pas tant d'informer Dieu d'une situation qu'il connaît déjà, mais de se mettre devant lui avec nos désirs et nos contradictions. C'est un acte de confiance, comme celui d'un enfant qui se confie à son père à l'écoute d'un conseil. D'autre part, le fait que Dieu sache tout devrait nous rassurer. Combien de fois est-ce qu'on a partagé quelque chose avec quelqu'un qui n'a rien compris de ce qu'on disait, ou qui a compris complètement de travers ce qu'on disait? Entre ce que l'on dit, ce que l'on voulait dire, ce que l'on pensait dire, ce que l'on a cru dire, ce que l'autre a cru comprendre, a compris, a voulu comprendre, il y a tout un passage qui est là. Et comme je disais, malgré nos mots boiteux, Dieu sait exactement ce que l'on veut dire, parce qu'il sait vraiment ce qui est dans le fond de notre cœur. Dans les versets 9 à 13, nous avons ce qui deviendra la prière universelle, le Notre Père. Ce témoignage d'unité entre les diverses branches au sein du christianisme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous l'avons lu tout à l'heure dans ces versets. Il y a quelques années de cela, l'une de mes filles, fortement impliquée dans des milieux dits évangéliques, m'a dit « Papa, je ne crois pas que nous devons réciter le Notre Père. » Moi-même, fortement impliqué dans des milieux plus traditionnels, je récitais et faisais réciter en assemblée ces versets des Écritures. Elle avait en partie raison. Nous ne devons pas réciter le Notre Père. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le réciter. Les Juifs connaissaient les psaumes par cœur.
Ils les psalmodiaient, ils les chantaient. Psalmodier, c'est un mi-chemin entre la récitation et le chant. Ils avaient des prières apprises qu'ils récitaient, dont le célèbre Kaddish, qui contient plusieurs formules proches du Notre Père. Il n'y a pas si longtemps de cela, on faisait apprendre des textes bibliques par cœur aux enfants des clubs bibliques. Et encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique, à Madagascar, en Asie, en Amérique du Sud. En fait, il n'y a que l'Amérique du Nord et une partie de l'Europe qui serait aujourd'hui un peu à part. La récitation faisait partie des méthodes pédagogiques à l'école. À la fin des clubs bibliques, il fallait même, dans beaucoup de pays, et vous qui avez grandi dans d'autres pays et dans des milieux chrétiens, il fallait passer un examen devant le conseil de paroisse, ou conseil presbytéral, ou conseil des anciens, bref, et réciter par cœur un certain nombre de versets. C'était du sérieux. Apprendre par cœur, c'était une méthode pédagogique. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Aujourd'hui, parler d'apprendre par cœur des textes à l'école, les jeunes nous regardent comme si c'était de la manipulation, du conditionnement, de la robotisation, de la lobotomie, du lavage de cerveau. Pourtant, même nos chants que nous mémorisons permettent de nous rappeler des vérités chrétiennes. Et quand on chante, on en connaît beaucoup par cœur de ces chants-là. Parfois, tout de même, à force de les lire sur écran, on les oublie par cœur. Mais ça nous revient. Je me rappelle, il y a des années de cela, on était une quinzaine de pasteurs, hommes et femmes, avec les conjoints des pasteurs, pour une fête un peu ludique, tout ça, on s'amusait, toutes sortes de concours, et quelqu'un posait la question, qui peut réciter par cœur le psaume 23 dans la version de Louis II, 1910, version de base des protestants? Vous le connaissez, le psaume 23, hein? Vous pensez le connaître par cœur? Bien sûr, tous les candidats qui se sont essayés, on a tous raté une coche quelque part, à l'exception d'une femme de pasteur qui, elle, a réussi de bout en bout à le réciter sans anicroche, que tout était parfait. Le seul concours que j'ai gagné ce soir-là, c'était le concours du pasteur qui avait les jambes les plus poilues. Mais j'ai tout de même perdu mes poils aux jambes depuis. Peut-être un signe d'humilité de la part de Dieu. Bon. Stéphane a fait une série sur les doxologies présentes dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Les doxologies, c'est une formule de louange. Gloire à Dieu, ou comme dans le Notre Père, la dernière phrase, probablement rajoutée par après, car c'est à Dieu qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Formule de louange adressée à Dieu, exprimant gloire et honneur, souvent utilisée pour conclure des prières, des psaumes ou des hymnes, des chants. On les repère par leur contenu et par leur structure, leur rythmique. Ces divers passages étaient déjà en circulation dans les églises et ont été intégrés dans l'écriture des textes des épîtres. Eh bien, au moment de l'écriture des évangiles, c'est la même chose pour plusieurs textes qui sont dans les évangiles, qui étaient déjà en circulation, dont le Notre Père, au sein des églises chrétiennes, et qui ont été intégrés dans les textes des évangiles. Le protestantisme évangélique nord-américain s'est construit à l'origine sur un anticatholicisme qui l'a fait rejeter en bloc tout ce qui pouvait ressembler
à un rituel catholique. Réciter par cœur ou chanter par cœur n'est pas un problème tant que c'est fait de tout son cœur. Et voici notre prière qui commence par « Notre Père ». Jésus ne dit pas « Votre Père ». En disant « Notre », le Christ s'inclut avec nous. Il nous présente le même Père qui était avec lui. En disant « notre », Jésus souligne que l'amour que Dieu nous porte n'est pas moindre que celui qu'il porte au Christ. Nous sommes adoptés, certes, mais le Fils adopté, surtout dans la tradition israélite, n'est pas moins aimé que les autres fils. Nous pouvons donc lui parler avec la même paix, la même conviction, la même certitude, la même confiance que le Christ lui parlait. En disant « notre », c'est aussi une prise de conscience de l'autre. Et si j'ai mentionné que la prière est quelque chose de très personnel, il y a cette prise de conscience que ce n'est pas seulement mon Père. La prière dans ma chambre ou dans mon cellier est également une prise de conscience de l'autre, une prise de conscience communautaire. Cela implique aussi que cette prière communautaire dans sa conscience de Dieu, sa conscience du Christ, sa conscience de l'autre, prend un sens particulier lorsqu'elle devient collective. Notre Père, statistiquement, si on évalue toutes nos prières, quels sont les mots qui reviennent en premier lorsqu'on s'adresse à Dieu? Le premier mot, Seigneur. Seigneur. 99% de nos prières, Seigneur. Seigneur. Après ça, nous avons Dieu. Après, nous avons Éternel. Et sans compter toutes les variantes, les adjectifs, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Éternel des armées, etc. Puis après, et seulement après, vient le mot Père. En réponse à un questionnaire passé auprès des jeunes en Europe dans un grand nombre d'églises de différentes traditions, quel est le personnage humain qui est la meilleure image de Dieu? Les réponses: roi, juge, général, seigneur, rarement un père. On n'ose pas vraiment croire que Dieu est père ou vivre comme s'il l'était. Il faut l'apprendre, car ce n'est pas une réaction naturelle. En disant « Père », est-ce que c'est nouveau? Parce que Jésus arrive en disant « Voici comment vous devez prier, notre Père ». Est-ce qu'il y a une originalité particulière en disant « Père » ? Non. Les Juifs avaient également conscience de ce qu'on appelait le Dieu Père, et même dans un certain nombre de religions non chrétiennes, l'idée d'un Dieu Père était présente. Même si la majorité des prières juives, lorsqu'on parle à Dieu, c'est roi. D'ailleurs, on ne prononce pas le nom de Dieu. On ne l'écrit pas non plus. Ou du moins, quand on l'écrit, j'avais certains étudiants juifs dans des cours, lorsqu'ils écrivent Dieu, ils écrivent D-I, trait d'union, E-U. Parce qu'ils ne peuvent pas écrire Dieu. L'originalité, ce n'est pas de le dire, mais c'est de dire premièrement cela. Dieu est premièrement Père.
Dieu n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Seigneur. Dieu n'est pas éternel. Dieu est premièrement Père. Dieu n'est plus Dieu. Il n'est plus Seigneur. Il est d'abord et avant tout Père. Jésus priait. Il priait toujours son Père, mon Père, sauf une seule fois dans les évangiles. Lorsqu'il se retrouve sur la croix, où il arrive en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors en fait, il dit cela, mais c'est une citation du psaume 22. Parce que tout de suite après, il va enchaîner en disant « Père, je remets mon esprit ». En pensant au mot Dieu, qu'on le veuille ou non, psychologiquement, il y a une distance qui s'impose, une distance qui se crée. Dieu est là-bas et moi je suis ici. En disant Seigneur, il y a automatiquement une hiérarchie qui s'installe. Le Seigneur est là et moi je suis là. Et face au Seigneur, je suis un serviteur. Alors, nous sommes serviteurs, ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais Jésus lui-même n'a-t-il pas dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Jean au chapitre 15, le verset 15. Nous sommes amis. Et je rappelle ce que j'ai mentionné plus tôt dans le culte avec les jeunes. Un ami, c'est quelqu'un qui connaît tous nos défauts et qui nous aime quand même. Devant un Dieu tout autre, il est tout et on se déresponsabilise. C'est son travail de répondre à ma prière. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de non-chrétiens regarderont Dieu en disant « Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas? Pourquoi il n'arrête pas les guerres? Pourquoi est-ce qu'il ne règle pas le problème des famines? Pourquoi? C'est de sa faute! C'est lui qui est tout-puissant! C'est à lui à agir! » Devant un père, quelle est la relation qui doit s'établir entre les enfants et le Père? En principe, le Père ne se substitue jamais à ses enfants. La mission du Père, c'est d'apprendre à ses enfants à bien les quitter. Et je pourrais dire, la mission de la mère, c'est la même chose. Apprendre à ses enfants à bien les quitter. On doit leur donner ce qu'on appelle des racines, un fondement, mais également des ailes pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Mais ça, c'est dur des fois pour certains parents. Par contre, pour Dieu, c'est pas dur. Dieu nous fait confiance. Avec Dieu, c'est l'heure de la collaboration. Dieu ne fait pas comme le père ou la mère. Ils ne vont pas faire les maths à notre place, si on est encore à l'école. Il ne va pas travailler à notre place. C'est une question de collaboration. Cela devient également mon travail de répondre à ma prière. Comme le disait le théologien américain Reinhold Niebuhr, théologien favori d'ailleurs de Obama, dans une prière fort connue, « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Et comme j'ai déjà cité au début de cette réflexion biblique de saint Augustin, priez comme si tout dépendait de Dieu, mais agissez comme si tout dépendait de vous.
ou comme ce pasteur disait, mettez des jambes à vos prières. En disant « Père, notre Père », nous devenons des fils et des filles responsables, comme le Christ est son Père dans l'unité d'action. Ainsi, nous sommes représentants du Père. Rappelez-vous ma série sur la Genèse, où, Genèse chapitre 1, dans ce verset où il est dit que nous sommes image de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette image de Dieu? Cherchons-nous une qualité particulière, une aptitude spéciale, quelque chose de divin en nous? Non. J'avais fait allusion à ce bas-relief égyptien qui disait la même chose de Pharaon. Pharaon est l'image du Dieu Soleil, il est son représentant sur terre. Nous sommes image de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes représentants de Dieu sur terre. Dieu n'a pas d'autre main que nos mains pour tendre la main, pour passer un coup de main. Petite annonce pour demain, le grand ménage de printemps. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec bienveillance. Faire un clin d'œil à quelqu'un. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles pour écouter les cris des gens qui peuvent nous entourer ou refuser d'écouter lorsque les choses ne se prêtent pas. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches pour prononcer une parole qui fait du bien, une parole qui relève. Dieu n'a pas d'autre pied que nos pieds pour avancer et agir. Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. Nous sommes fils et filles responsables, comme le Christ et son Père dans leur unité d'action. Nous sommes représentants du Père. L'apôtre Paul va s'émerveiller de cette possibilité de dire « Abba », « Père ». Le mot « Abba », en hébreu ou en araméen, c'est « Père » dans une notion un peu plus intime. On pourrait le traduire par « Papa ». C'est dans Romains 8,15. Il le mentionne également dans l'Épître aux Galates. « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Abba, c'est Père dans une intimité. Dire papa à Dieu, pouvoir le dire, est une vérité plus profonde que les résultats des plus grands sommets théologiques. Il faut toutefois éviter un quiproquo. Il n'est pas un père comme un père naturel, ou je dirais surnaturel. Il n'est pas sublimé, exalté, idéalisé. Il n'est pas le meilleur papa au monde. Non, il n'est pas l'image d'un père terrestre que l'on grefferait sur le ciel. Et il n'est pas le bon père ou le bon Dieu, un peu bonasse, souvent dépassé par ses enfants, qui ignore les sottises faites, qui excuse facilement, qui perd le contrôle et qui au final reçoit le mépris de ses enfants. Il n'est pas le pater familias, dur, brutal, qui est là pour punir, comme dans cette expression que j'ai déjà mentionnée, « Attends de voir quand ton père va rentrer ». Comme un espion ou un juge qui surveille les fautes et les projets de faute, ce qui fait que les enfants terrorisés sont soit aveuglément soumis ou au contraire hyper révoltés. Et il n'est pas le père absent, celui que l'on rêverait qu'il soit là et qu'il n'a jamais été. Je me permets une toute petite parenthèse. Mon père rêvait de réussir dans la vie. Il nous a quittés alors qu'on était très jeunes, en bas âge. Ma mère rebouclait des petits boulots pour réussir à la fin du mois. Et mon père n'a jamais payé de pension alimentaire. Par contre, il nous disait régulièrement, « Quand j'aurai fait de l'argent, je vais venir vous chercher. Je vais vous amener. Et vous verrez. Ce sera bien, ce sera beau. » Il nous avait offert des vélos.
Nous, ce qu'on voulait, ce n'était pas un vélo, on voulait quelqu'un pour nous apprendre à faire du vélo. Oui. Et il était peut-être content lorsqu'on avait des bonnes notes à l'école, mais ce qu'on aurait voulu, c'était quelqu'un qui soit là, nos spectacles à l'école. Et il n'était pas. Non, parce qu'il construisait des châteaux en Espagne, expression pour dire qu'il avait des grands rêves, des grands projets, tout ça. Oh, il a fait beaucoup d'argent. Il a tout perdu. Je suis le seul de la famille à avoir pardonné. Il ne m'a jamais demandé pardon. Mais d'ailleurs, c'est la particularité du pardon chrétien. On n'a pas à attendre que l'autre demande pardon pour pardonner. Pour mon frère, mon père existe trop. Pour ma sœur, mon père n'existe pas. Et là, dans tout ce drame qui peut être là, il n'est pas évident d'avoir une bonne image d'un père. Comme dans ce chant que nous avons passé tout à l'heure, de Linda Lemay, « Le plus fort, c'est mon père. Comment ça se fait que toi, maman, t'as réussi à le trouver? Est-ce qu'il y en avait un seul sur la planète et c'est toi qui dors avec ?» Et ça, quelque part. Alors, le père parfait n'existe pas non plus. Il faut poser la question aux enfants. Surtout quand ils sont rendus grands. C'est quand ils commencent à avoir des enfants à leur tour que là, l'image va un peu mieux. Hein? Mais sinon, on a tous, bien sûr, quelque chose à se reprocher quelque part. Idem pour la mère parfaite. Mais aujourd'hui, c'est la fête des pères. Il n'est pas un père, il est le Père. Ce n'est pas la terre qui modèle le ciel, mais le ciel qui transcende les genres. La paternité, la maternité sont inclus dans cette image. Elles sont les échos d'une réalité première. Il est le Père fondateur, le Père originel. Cette notion de Père véhicule ces notions de proximité et d'intimité. Il est à côté de moi, il est proche de moi, il me connaît. Il est Père avant d'être créateur. Il est premièrement le Dieu des délivrances et de l'alliance qui s'est révélé aux prophètes et aux patriarches et dont l'attribut fondamental est la fidélité, qu'on pourrait appeler aussi la grâce, comme cette jeune fille tout à l'heure, grâce, ou l'amour. Et ensuite, il est le Dieu de l'univers, le créateur, le maître, le justicier. Il est le Père, car il a un fils unique. Et s'il y a une relation particulière avec son fils unique, une relation que nous n'avons pas, une relation qui permettra au Christ de dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, ce ne sont pas des phrases politiquement correctes, mais ça, c'est un autre sujet de sermon. Il ne nous aime pas moins comme il aime son Fils unique. Soit chacun de nous de façon unique. Pas une affection générale, diluée. J'existe vraiment pour Dieu et l'autre devient véritablement un frère, une sœur. Ce qui devrait nous unir, c'est cet amour filial. Notre défi, croire et vivre cela, qu'il est si proche, si confiant, si ouvert, et pas seulement un Père, mais le Père, et ton Père, et notre Père, comme communauté chrétienne. Amen.